Bonjour, fin de la leçon sur les consonnes occlusives. Alors avec une nouvelle rencontre de consonnes, quand l'occlusive rencontre un taux, eh bien la gutturale sonore, la gutturale sourde ou l'aspirée vont se transformer en kappa. C'est le cas dans actor. Alors vous prenez la racine du verbe ago, conduire, on a le même en latin, et le gamma, nous constatons qu'il se transforme en kappa. Actor et non pas actor. Voilà, nous avons le même type de phénomène avec la suite consonantique pi-to pour les labiales. Toutes les labiales se transforment en pi et toutes les dentales en sigma, sigma-to. Donc c'est une évolution phonétique assez régulière. Suivi de θ, les occlusives évoluent pour les gutturales en ki-θ. Exemple, avec la même racine, à partir de la même racine, ago, conduire, on prend le radical, nous prenons le radical ag, nous ajoutons le préfixe de voix passive te, donc qui commence par un θ, et somai exprime le futur, hein, te somai. Donc, acte somai, je serai conduit, nous voyons bien que le gamma se transforme en qui en raison de la présence du θ. De même, les labiales évoluent tout en phi, donc en aspiré, et les dentales, on n'aboutit pas à la suite double θ, hein, mais bien à la suite sigma θ. Deux autres évolutions qui concernent l'aspiration. Cette aspiration peut être déplacée ou supprimée. Alors elle est supprimée dans le premier cas. Si deux syllabes marquées par l'aspiration sont consécutives, eh bien la première des deux ne va pas comporter d'aspiration, donc l'occlusive aspirée va être remplacée par l'occlusive sourde. Le phi devient pi dans le parfait péphileka. Le parfait, alors les latinistes connaissent bien, le parfait à redoublement, c'est un type de parfait. Donc pour dire j'aime, nous disons philo. Pour le passer au passé, ce verbe, eh bien il faut changer la terminaison, hein, ka exprime le parfait, et on redouble la consonne de la syllabe initiale, on redouble la syllabe initiale, et dans ce cas-là, de l'occlusive aspirée, le phi se transforme en la sourde correspondante. Donc P, phi, les K, j'ai aimé. D'autre part, l'aspiration par nécessité flexionnelle, par exemple quand un nom change de fonction, cette aspiration peut être déplacée. Prenons le nom du poil en grec, eh bien le fait d'ajouter une syllabe pour le faire passer en fonction complément du nom fait se déplacer l'aspiration qui était contenue dans le θ initial, trix, à la deuxième syllabe. Nous avions un kappa contenu dans le xi du nominatif, du cas sujet. Eh bien, cette aspiration passe dans le ki, tricos. C'est une loi phonétique que l'on constate dans plusieurs mots. Dernière règle concernant les évolutions d'occlusive, et elle concerne également les liquides, lorsqu'elles sont précédées de la dentale nue. Eh bien, il faut savoir que les gutturales vont faire se transformer le nu en gamma nasal. Par exemple, le préfixe sun, qui veut dire avec, se transforme en sug. Alors, en prononciation, nous continuons à dire sun graphicos, hein, l'adjectif que nous avons vu la dernière fois qui veut dire qui concerne la rédaction, mais nous écrivons un gamma. De même, dans le préfixe n qui veut dire dans, en, sur, eh bien nous avons un nu, et ce nu est assimilé régressivement par le mu qui commence le radical de meleia. M meleia, l'harmonie vocale.